Il y a un arbre au milieu là, entre cet arbre et le gros arbre sur la gauche, on voit la mer. Et on voit, j'espère que ça se voit sur la vidéo, on voit une sorte de passage où les piétons peuvent marcher. Donc ça fait une sorte de barrière. Cette barrière, c'est un bassin. Donc en fait, c'est l'eau de mer avec une sorte de quai arrondi qui fait comme une digue. Et en fait, il y a un filet anti-requin là. Ça veut dire que si vous allez vous baigner dans cette zone, vous risquez rien quoi. Et en fait, ils font ça parce qu'il y a pas mal de gens qui font du triathlon par exemple et qui viennent s'entraîner dans la baie, qui font des nages, des longueurs. Et donc, il y a des risques. Ça peut arriver qu'il y ait des requins qui viennent jusqu'ici. Donc, c'est pas mal d'avoir quand même cette protection. Néanmoins, je ne me souviens pas jamais avoir entendu un accident ici. Par contre, à Torquay, où je vais vous emmener la prochaine fois, oui, c'est déjà arrivé. Il y a déjà des gens qui se sont fait choper. Des surfeurs, évidemment, c'est souvent le cas parce qu'ils vont aux endroits où les requins peuvent se méprendre, d'après ce que j'ai compris. Donc voilà. Ouais, ils vont aux endroits où les requins peuvent penser que ce sont des otaries, si j'ai bien compris. Enfin bon, dans tous les cas, ça craint quoi. Et c'est surtout à des heures où il faut éviter, c'est-à-dire que le matin à la fraîche et le soir, c'est le moment où les grands requins le plus souvent chassent. Mais c'est aussi le moment des marées pour les gens qui font du surf. Et donc, eh ben, voilà quoi, il y a deux moments importants pour chacun et voilà, c'est ça qui se produit. Donc ici, on arrive sur un parc qui contient le... Attends, je vais tourner à gauche. Qui contient le jardin botanique, qui est pas mal, avec pas mal de plantes incroyables. Et il y a aussi énormément dans les arbres ici, enfin je vais pas vous montrer parce que déjà je peux pas m'en approcher, en moto ça va pas être facile, mais il y a des chauves-souris, des grandes chauves-souris qui font 1 mètre 20 facilement d'envergure. Mais c'est des animaux complètement inoffensifs parce que ce sont des chauves-souris qui mangent des fruits, qui sont frugivores. Donc on n'a rien à craindre avec ça. Donc voilà, je ne sais pas si vous voyez mieux là, sur la partie gauche, cette espèce d'arrondi avec un plongeoir blanc. Bah, d'ailleurs c'est un plongeoir, hein. Il y a des gens qui viennent, quand c'est l'été, il y a des gens qui viennent se baigner là. Bah, je vois qu'il y a quelqu'un qui est dans l'eau là-bas. Ça doit cailler quand même là. Oh. Donc voilà. Je voulais vous montrer cette partie-là de la ville. Et je vais me garer là pour une seconde. Ça va être plus facile comme ça. Voilà. Toujours quand vous avez une moto relativement lourde, il faut anticiper un peu où vous allez vous placer, pas vous mettre dans une situation qui va être difficile. Ok. Alors je vais vous montrer. Je vais même garder le casque. Je vais juste enlever. Voilà. Comme ça, je peux toujours vous parler. J'ai le micro dans le casque, donc c'est plus facile comme ça. Je sais bien que je dois passer pour un con avec mon casque sur la tête ici, mais c'est pas grave. On me reconnaîtra pas. Donc vous voyez cet arrondi dont je parlais là, ici, là, au milieu entre les arbres, c'est une sorte de digue, hein, avec des plongeoires. Et puis un peu plus proche de la plage, il y a aussi une piscine, ce qui fait une piscine d'eau de mer si je ne me trompe pas. Ce qui fait que, oui, donc du coup, c'est pratique. Les parents peuvent amener les gamins qui vont dans cette piscine là, même si les parents nagent dans la baie là, c'est pas un problème quoi. Donc voilà, bon, c'est une ville de bord de mer, il y a eu des constructions un peu débiles comme parfois ça peut arriver, mais maintenant ils font assez attention, donc je pense pas qu'on aura dorénavant des grands trucs hôteliers tout proche de la côte, parce que là je vois bien qu'ils sont plus restrictifs qu'ils ne l'étaient dans le passé. Donc voilà, donc on va retourner vers la moto. Voilà. Je vais faire des essais un peu plus tard. J'ai
J'ai acheté un petit appareil photo qui me servira de faire des vidéos aussi pour YouTube. Donc je ferai, mais attention, on s'emballe pas, c'est un appareil d'occasion, mais normalement il fait des bonnes vidéos, donc je ferai quelques essais aussi. Voilà, je nous mets en pause pour le moment. Voilà, nous sommes repartis. Alors, parlant automobile, hop, on va tout de suite faire un point sur ça. Voilà, ce type de voiture, donc 2 portes, 2 sièges et puis un espèce de grand coffre, un ute, un utilitaire en fait. C'est c'était très populaire en Australie. C'était vraiment la voiture que très souvent, je dirais même un jeune qui aurait aimé un peu les moteurs un peu pointus, un peu puissants, etc. Il serait plutôt tourné vers un ute qu'une moto, parce que c'est ça pour eux, c'était ça pour l'équivalent d'une moto, c'était un ute. C'est-à-dire que bah oui, on peut emmener qu'un passager, mais on peut emmener ses planches de surf à l'arrière et puis voilà quoi, ou son VTT pour aller en forêt, etc. Donc c'est plutôt ça leur approche. Mais pour le coup, ça a décliné énormément parce que, bon, en fait, c'est peu pratique comme véhicule. Vous faites pas grand-chose avec ça. Et puis après, ils ont fait les mêmes motorisations. Donc, il y a eu des V8 hein, sur les utes. V8 400 chevaux. Donc, je sais pas si vous imaginez, ça pousse bien pour une voiture qui est à l'origine un utilitaire. Donc, c'est comme si vous aviez une Kangoo de 400 chevaux, quoi. Voilà, c'est ça le principe. Donc, parce que ouais, à l'origine, les utes, c'est utilisé par les tradies, qui sont en fait les artisans, en fait. Hein. C'est ce type de véhicule pour transporter ce dont vous avez besoin. Après, il y a eu les utes 4x4, en fait, hein, comme celle qui est devant moi. Je sais pas si vous voyez, il y a une voiture avec une remorque et du matériel de bâtiment, apparemment. Bon, bah donc, du coup... comment dire, ceux qui sont 4x4, c'est des véhicules plus communs, quoi, comme des Nissan, etc. Par contre, ils font une chose ici et qu'ils ont... Alors, ils sont battus contre les constructeurs automobiles en Australie et ils ont gagné, il y a des années de ça, pour avoir le droit d'acheter les véhicules sans la benne à l'arrière. C'est-à-dire que vous achetez un ute, même un truc moderne, hein, un dernier cri de chez Nissan, Toyota, etc. Si vous le voulez sans la benne à l'arrière, un pick-up 4x4, vous l'achetez sans la benne à l'arrière et il coûte moins cher. Parce que ça leur arrive, pour la plupart du temps, ce qu'ils veulent, c'est avoir une autre forme de benne qui leur convient mieux. Comme par exemple les fermiers qui ont des animaux, ils veulent avoir un plateau plat où ils peuvent mettre de la paille ou transporter des moutons ou je ne sais quoi, parce qu'il y a des ridelles qui se mettent sur le côté, etc. Et donc ils veulent pouvoir l'aménager un peu comme ça les arrange. Et ils ont réussi en bataillant à avoir le droit que les marques ne leur vendent pas en fait le ute au prix du marché ailleurs, avec la benne imposée, quoi. Donc ils l'achètent sans et ils font monter. Vous voyez celui qui est devant moi là, c'est un Isuzu et il a une benne en aluminium qui n'est pas celle que Isuzu fabrique pour ce ute, quoi. Donc voilà, ça existe aussi je crois en Europe comme ça, c'est-à-dire que vous pouvez les acheter pour des utilitaires, ceux qui les transforment pour transporter quelque chose de particulier, ils les achètent sans l'arrière, mais je ne sais même pas s'ils ont une réduction, peut-être ils payent le même prix avec sans la benne à l'arrière, quoi, parce que ça se fait peu, quoi. Normalement ils sont tels qu'ils sont, point. Donc voilà, ici en gros c'est une option d'avoir la benne à l'arrière, c'est ça que je voulais dire. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ah, les pompiers qui passent. Comme partout, ils ont la priorité. On va voir comment ça se passe là. Bon, vous voyez, ça se passe très bien. Et ça nous dérange pas parce que ils vont pas dans notre direction, donc on est tout bon. Vas-y Coco, c'est vert pour nous là. Hein. Ouais, d'accord.
Donc, si je voulais vous dire d'autres. Les motards, ici, on remonte pas les fils. Bon, quand vous allez vers Melbourne, c'est vrai qu'on le fait un peu quand même, mais normalement on le fait pas ici et les gens n'ont pas l'habitude, ils aiment pas ça du tout, ça les stresse que vous passiez à côté d'eux, etc. Donc on le fait pas, donc on reste patiemment derrière les voitures. Et oui, c'est comme ça. J'ai remarqué que les scooters le font plus facilement que les motos, mais c'est parce que c'est des livreurs souvent sans doute, mais légalement c'est interdit, quoi. C'est ça que je voulais dire. J'ai déjà m'est arrivé un jour un truc vraiment bizarre. En allant travailler très tôt le matin, genre à 5h et quelques, 5h15, 5h, en partant de chez moi, je tombe sur deux motards de police. Ils me font signe, je m'arrête. Et je les ai déjà vus parce qu'ils ont un commissariat de police à côté de mon travail et ils avaient des BM et j'étais venu les voir pour parler moto une fois avec eux. Mais j'étais pas avec ma moto, donc ils m'ont pas arrêté pour ça. Mais dans tous les cas, une fois que je suis arrêté, ils me disent qu'est-ce que tu fais, tu vas où, machin. Pas de contrôle de papier, hein, j'ai même pas enlevé mon casque. Je leur dis que j'allais travailler, que je travaillais au centre commercial. Hein, et ils m'ont dit on va dans cette direction-là, tu viens avec nous. Je croyais qu'ils voulaient dire que je les suivais au commissariat, je sais pas, qu'ils allaient faire un contrôle. Bon, on part et on arrive sur l'autoroute, il y en a un qui passe devant et puis il roule et puis il me fait signe avec sa main d'avancer et l'autre il était à côté de moi et puis il me faisait signe d'avancer. Alors on a débourré un peu comme des cons, quoi. Hein. J'ai mis du temps avant de comprendre qu'ils étaient en train d'essayer un peu. Quand même, je me souvenais que dans le passé, ils m'avaient dit qu'eux, ils avaient des BM et que dans un autre état où j'étais allé d'ailleurs, ils avaient des FJR. Et eux, un des deux motards me disait qu'ils préféraient la FJR, mais ils n'avaient pas le choix que dans l'état de Victoria, c'était que BM, quoi. Et donc, du coup, ils voulaient rouler un peu avec, quoi, à mes côtés. Donc voilà, c'est ce qu'on a fait. Et puis, ça m'a fait tout drôle. Je suis arrivé au travail en 2 temps, 3 mouvements. Bon, puis c'est sympa comme rencontre en fait. Hein. Donc voilà, j'aurais pas dû passer par là, sachant qu'il y avait le marché et que j'avais vu déjà le Beans tout à l'heure, j'aurais dû éviter ça, vous éviter ça, mais enfin bon. En même temps, si ça vous prend la tête, vous pouvez accélérer vous, hein, c'est facile pour vous. Hein. Moi je suis pris dans le trafic, vous n'avez pas besoin de... Il y a des véhicules intéressants ici, là il y a je sais pas si vous voyez la voiture qui est à ma gauche, là, juste à côté de la voiture blanche, là, une sorte de... Alors c'est une Calais, je sais pas si vous la voyez, ça y est, on vient de la passer là. Donc cette voiture-là, c'est cette marque d'ailleurs, à l'origine, c'est Holden, c'est une marque australienne, mais en fait depuis longtemps, elle avait été rachetée par Chevrolet. Et donc... il y a un tas de voitures américaines qui sont arrivées ici sous le nom de la marque australienne pour être importées en fait plus facilement. Mais en fait c'est bien des voitures américaines. Donc on a aussi la même chose avec Ford parce qu'il y avait Ford Australie. Mais en fait c'est devenu vite fait Ford International qui comporte... allez vas-y Coco. Ouais, c'est devenu Ford International qui comporte donc les véhicules Ford que vous avez, hein, comme des Ford Focus ou des Ford comme ça, des Ford Fiesta, je sais pas. Et puis les véhicules US Ford qui sont des gros trucs, quoi, les gros trucs américains. Donc on a les deux types de véhicules. On avait une usine Ford ici qui a fermé il y a quelques années malheureusement, donc dans la ville de Geelong, qui avait été là pendant des années et des années. Donc ça a fait un gros trou économiquement parce que il y avait beaucoup de sous-traitants qui travaillaient avec eux, etc. Puis il y avait beaucoup de gens qui travaillaient là-dedans, hein, et il y avait plus de 1000 employés. Donc, oui, hein, ça arrive. Et c'est-à-dire que, pour le coup, là, la production, elle n'était pas suffisante en Australie pour couvrir, pour avoir une usine qui fasse que des voitures ici, quoi. Donc, là, maintenant, ils produisent des voitures, je sais pas moi, en Thaïlande. Parce que j'ai un de mes copains qui travaillait chez Ford, qui était designer automobile chez Ford, et donc designer d'intérieur, hein, je précise. Et donc il est parti, je crois
crois que c'était en Thaïlande, ils avaient délocalisé. Ils ont toujours des bureaux ici, il y a toujours des gens dans la conception qui travaillent en Australie, mais la réalisation, la production, elle n'est plus ici, quoi. Elle a été délocalisée comme un peu partout. Donc il y avait des modèles de Ford un peu incroyables. Même les vieilles voitures, moi j'avais une vieille Ford au début quand je suis arrivé ici, un break Ford absolument fabuleux. C'était un camion ce truc, avec un couple du tonnerre, une place incroyable. Le fait que ce soit un break, et comme je bricole pas mal de vélos, je transportais des vélos dedans, c'est la seule voiture dans laquelle j'arrivais à insérer 7 vélos sans rien démonter, sans enlever une roue, sans rien démonter, en baissant les sièges, et voilà, c'était énorme dedans. Je crois que ça faisait 90 cm de plus qu'un C5 Citroën, comme ça vous donne une idée. C5, je me souviens que C5 c'était un gros break pour ce que je connaissais en France, mais ouais, non, ce truc c'était incroyable. Et donc bon, par contre, le gros problème c'est bien pour ça qu'ils ont aussi arrêté tout ça. Le gros problème qu'il y avait en Australie, c'est que tous les véhicules, c'était un peu comme aux États-Unis, c'était des gouffres, c'était des 4 litres de cylindrée. Tiens, il y a un petit, je sais pas si vous l'avez vu, il y a un petit custom de l'autre côté, j'espère que vous verrez ça. C'était un petit hot rod vert. Et donc, ouais, ça finit par coûter cher en fuel, quoi. Et donc là, maintenant, avec le prix du carburant qui a augmenté, là, ça y est, il y a des Australiens qui sont asphyxiés parce que ils ont, par exemple, 2 voitures, des gros, par exemple, le Ram, là, le 4x4, la Ram, ça, c'est un truc qui fait quoi 15, 17 litres au 100 facilement. Et donc, du coup, ça va commencer à chiffrer pas mal pour le prix du carburant. Donc, je ralentis un peu dans mon... Je parle un peu moins fort parce qu'il y a évidemment les gens qui sont dans leur voiture, ils comprennent pas ce que je fais. Voilà, je crois. J'ai d'autres choses à faire. Je vais rouler un peu aujourd'hui, mais il n'y aura pas de vidéo parce que j'ai des trucs à faire. Donc c'est pas facile de filmer tout le temps, mais je voulais vous montrer quelques images que me faisaient beau aujourd'hui. Ah non, c'est pas pour nous là. Ah si. J'espère que j'ai pas merdé dans le son parce que j'ai toujours des problèmes au moment de transférer mes vidéos avec le son, ou pas forcément avec le son, j'ai aussi des problèmes avec le format vidéo parce que comme je vous disais, je débute un peu avec différents formats sous YouTube. Avant je filmais juste avec une caméra, tout le temps la même, bon voilà, c'était assez facile, mais là comme je veux faire des trucs un petit peu plus sympas, ça demande de filmer donc sous le même format, le même ratio, la même fréquence, le nombre d'images secondes, etc. Donc c'est un peu difficile. Alors, j'ai fait cette vidéo en français aujourd'hui parce que j'ai des gens qui me disent qui comprennent pas, ou qui comprennent pas bien mon accent déjà, pour commencer, en anglais.
Donc, ou des gens, ou des francophones qui me disent qu'ils ne comprennent pas l'anglais, donc je fais des vidéos un peu en français, un peu en anglais. Et donc, oui, c'est un peu répétitif. Si vous regardez les deux, peut-être que vous allez des fois tomber sur un truc que vous avez déjà vu. Donc j'en suis désolé, mais c'est pas trop facile pour moi de me repérer dans le temps et quelle vidéo j'ai fait quand et à quel sujet, blablabla, et dans quelle langue. Donc voilà, des fois ça doit être un peu... Dans tous les cas, je vais essayer de au moins de changer les vidéos, même si des fois je rebondis sur le même sujet, mais vous aurez différentes vues, différents points de vue des endroits où j'irai, quoi. Donc voilà. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. À bientôt.